Salut tout le monde. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui est assez fort en ce moment pour moi. C'est la question du est-ce que je monte mon entreprise ou pas? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je saute le pas? Est-ce que j'avance vers un grand, un grand gouffre où m'attend l'inconnu? Ou est-ce que je continue à vivre ma vie, professionnellement parlant, hein, qui est depuis des années et des années et des années en suspens. C'est comme si depuis des années je sais que je peux faire autre chose, que quelque chose d'autre anime mon cœur, mon âme, mais je me contrains et me complais à être dans le salariat, à travailler dans le social, ce qui ressemble le plus à ce que j'aime faire pour de vrai, quand je suis à mon propre compte. Et du coup, est-ce que j'attends encore? Ou est-ce que je me dis que là j'ai 34 ans, que j'ai un fils merveilleux qui a bientôt 4 ans, et, un contexte, on va dire, un contexte de vie, un croisement de vie, un croisement de choix qui s'offre à moi là maintenant et qui me pointe du doigt très très grossièrement pour me dire c'est maintenant. C'est maintenant l'opportunité de te lancer pour de vrai, de croire en toi et de mettre toutes tes tripes là-dedans. Donc j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet parce que ça fait 3 semaines qu'on est arrivé dans le sud de la France, sud-ouest, dans un écolieu qui s'appelle l'écobidule de Puy-d'Arieux. Nous on l'appelle Puy-d'Ar parce que je crois vraiment que ça peut être un puits, une source d'inspiration, de créativité. Et j'ai l'impression depuis que je suis ici qu'il y a un peu une énergie des possibles qui s'est décuplée et où toutes mes inspirations, toutes mes envies, toutes mes idées, même celles auxquelles j'avais pas encore pensé, peuvent prendre forme là maintenant. Je trouve ça assez fort. Et du coup, l'entreprise, ben en fait, normalement quand je déménage, je trouve du travail assez facilement. Je postule dans plein de choses différentes, pas que dans mon métier du social, parce qu'à la base je suis assistante sociale, mais je l'ai que très peu fait dans ma vie. Et là, je ne trouve rien, même caissière dans un supermarché, même j'ai postulé dans les pompes funèbres, enfin j'ai postulé dans pas mal de choses en me disant, ouh là là, il faut absolument un revenu, ça va pas le faire. Et en fait, c'est mon conjoint qui a trouvé super rapidement un travail, et moi qui suis restée sur le banc de touche. On est arrivé ici le 28 août et depuis, je n'ai toujours pas trouvé de travail. Alors, ça fait 2 semaines à peu près que j'ai arrêté de postuler en me disant qu'en fait, je veux le voir comme un signe de l'univers qui me dit que c'est maintenant. Ce que je vous disais tout à l'heure, la croisée des chemins, c'est maintenant. Qu'on me dit de choisir entre une vie de salariat sécure, entre guillemets, qui l'est pas du tout en fait, parce que financièrement on s'y retrouve pas et que en fait l'incertitude est quand même là euh, à chaque fois qu'on réfléchit aux envies de projet, aux envies de faire plaisir, aux envies de dépasser un tout petit peu le budget mensuel. Donc en fait la sécurité est extrêmement limitée, c'est un semblant de sécurité. Et donc le choix entre ça et le fait aussi que le salariat m'éteint en fait. Je crois que j'ai jamais réussi à avoir un poste
de salarié où je me suis sentie en plein pouvoir de mes potentialités, d'avoir des supérieurs qui me motivent là-dedans, qui m'encouragent. Hum, c'est hyper compliqué dans la société d'aujourd'hui d'être salarié et, et de bien le vivre, surtout quand on a une mentalité, une âme, une, une force de vie comme la mienne. On- ouais, je m'éteins dans le salariat. Je veux rentrer dans les cases et du coup, je veux pas faire de bruit. Et c'est moi que j'éteins à pas faire de bruit. Et ça, je veux plus. Du coup, je me décide tout doucement à commencer à croire en mon business. En fait, c'est mon entreprise Epembia que j'ai créée depuis 2020, qui à la base est née pour faire des massages bien-être. J'ai appris ça Je me suis formée à l'école du massage à Tours, dans le centre de la France. Une école merveilleuse avec une professeure Marie hyper compétente, hyper bienveillante et suffisamment exigeante pour vous pousser un petit peu au-delà de vos limites, au-delà de votre zone de confort surtout. Et après, j'ai rencontré le tantra, un petit peu dans la foulée, on va dire peut-être l'année qui a suivi de cette formation d'école de massage. Et pendant l'école de massage, je me formais aussi également à devenir professeur de yoga à l'université Tourangelle de yoga de l'énergie à Tours également, avec Danaël et Maximiliano, qui sont deux êtres aussi lumineux, empreints de sagesse et très inspirants. Pour le tantra, ça a été une démarche plus personnelle. L'idée n'était pas au départ de se former pour le professionnel, c'était vraiment pour moi. J'en parlerai plus longuement dans d'autres vidéos. Et en fait, ce sont vraiment ces trois choses que je propose au sein de l'entreprise. Il y a aussi les cercles de femmes, parce que j'ai commencé à en faire en 2018 et que depuis, j'ai pratiqué pas mal sur Tours. J'ai eu un groupe de femmes assez soudées, assez fidèles au poste pendant plusieurs années pour certaines. Et ça a vraiment été une expérience magique. J'ai aussi pu expérimenter ça, des cercles plus mixtes au sein de Clairière et Canopée, qui est une entreprise de bien-être et de jeûne et de randonnée dans la Drôme, pour lesquels je suis intervenue en termes de massage, de cours de yoga, de petites conférences ou en tout cas d'animation d'ateliers type justement les cercles mixtes. Et à chaque fois, c'est vraiment un bonheur d'animer ces cercles auxquels je participe à égalité des autres personnes. C'est juste que je suis un peu maître du temps et que je propose un cadre et une thématique pour guider pour guider comment dire, les cadeaux de confidence et de dépôt de parole, quoi. Euh, voilà, donc l'entreprise Epembia, elle est née comme ça un peu au fur et à mesure des années avec plusieurs inspirations, plusieurs cheminements, plusieurs expériences. Et aujourd'hui, elle veut se servir de tout ça et aller plus loin encore, développer encore plus. Là, je vais bientôt me former à devenir praticienne quantique, donc avec une sphère énergétique plus poussée dans tout ce que je propose déjà. Je veux intégrer ça et rajouter une palette d'outils plus thérapeutique, plus en conscience avec déjà tout ce que je propose. Voilà. Donc c'est vraiment une petite vidéo pour vous présenter le contexte actuel de ma vie et ce vers quoi j'ai envie de tendre. Et j'en ferai d'autres.
Et là, c'est vraiment... voilà, il est un peu tard, là. Je viens de mettre mon fils au lit et le cœur avait envie de partager ça là tout de suite maintenant, de pas attendre la vidéo parfaite avec le maquillage nickel, le micro génial, les, euh, la vidéo haute définition. Voilà, j'avais juste envie de partager ça parce que c'est important pour moi. Voilà, je dépose ça là. Je vous souhaite une belle soirée si vous regardez ça en soirée, une belle journée si vous regardez ça demain et d'autres jours bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements.